Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On va commencer par retirer 3 points à l'ordre du jour, le 11.4, le 13.2.4 et le 13.6. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Suivi de la période de questions des assemblées précédentes. Concernant le dossier police, on a vu dans les médias, pendant qu'on était en vacances, une sortie concernant une facture soi-disant de Châteauguay. Donc, il y a un communiqué de presse à l'arrière. Je vous invite à en prendre connaissance et si vous avez des questions par la suite, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il y a aussi une question concernant la pression de l'eau. Nous avons eu un état de situation de notre spécialiste cet après-midi. Et ce qui nous a révélé, en fait, c'est que la pression, la grosseur des tuyaux, on a un 10 pouces et un 14 pouces. La grosseur de nos tuyaux est suffisante pour fournir une ville comme la ville de Mercier. La station de surpression à Sambeau est capable d'en donner plus que en ouvrant les valves davantage. Donc, graduellement, ces valves-là vont être ouvertes puis pour rétablir en fait la pression dans une certaine portion. Mais ça doit être fait de façon progressive pour éviter des bris d'aqueduc. Donc, on a cet élément-là. Et on a aussi... il y a aussi un bris d'aqueduc sur le tuyau de 10 pouces sur Saint-Jean-Baptiste à la hauteur de la rue Bourdeau. Ce tuyau va être réparé en fait ce soir ou cette nuit. Étant donné que le ministère va faire du resurfaçage sur Saint-Jean-Baptiste, ces travaux-là vont être faits avant que le resurfaçage soit fait. Ça aussi, ça va aider à améliorer la pression puisque actuellement, ce tuyau-là, ce 10 pouces-là est fermé. Ça doit donc passer au travers des rues et des tuyaux qui sont plus petits. Fait que, donc, quand ces réparations-là vont être faites, ça aussi, ça va améliorer. Et puis, on va aussi, ça c'est plus en termes de prévention, on va aussi changer des équipements pour contrôler le niveau et le suivi du réservoir ici à Mercier pour qu'on connaisse plus qu'est-ce qui se passe avec le réservoir. On a besoin d'un équipement plus performant que ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est le suivi concernant la pression de l'eau. Concernant la caserne, vous avez vu sûrement dans les médias qu'il y a eu une conférence de presse avec la première pelle de terre. Je veux juste rappeler que les coûts pour la construction sont de 1 890 000 $. Il y a une subvention du PIQM et une subvention qui vient de la TEC à la hauteur de 86 % du montant total de la caserne, ce qui veut dire 1 628 100 $. Ce qui fait en sorte que le montant qui reste à assumer est de 264 900 $, qui représente 14 % des montants totaux, et ils vont être payés à partir des surplus accumulés, donc ça n'aura pas d'impact direct sur le compte de taxes des citoyens. Voilà. Maintenant, on va procéder à l'adoption des procès-verbaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Monsieur Laplaine. Le 7.1, Monsieur Roy. C'est un octroi de fourniture d'afficheurs de pièces d'Alador à message. Considérant qu'il a été procédé le 26 juillet 2016 à une demande de prix pour la fourniture d'afficheurs de pièces Alador à message, considérant que la dite demande de prix a été envoyée à 3 sociétés, soit Electromag, Qualitech, Trafic Innovation, considérant que l'ouverture publique de soumission ayant eu lieu le 4 août 2016 à 11h05, considérant qu'une seule société a déposé un prix, soit Qualitech, 34 768,44 $, taxes incluses avec l'option installation, 32 928,84 $, taxes incluses option sans installation, considérant que la soumission déposée par Qualitech est conforme,
En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat de fourniture d'afficheurs de vitesse à radar en message à la société Qualitech pour l'option 1, incluant l'installation au montant de 34 768,44 incluant les tâches. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, ça va être installé on a 4 écoles sur le territoire et il y aura 2 analyseurs comme ça qui vont être installés à chacune des écoles. Le 7.2, M. Roy. C'est un contrat pour le réaménagement des stationnements de l'église puis du stationnement qui appartient à la ville à côté du Martinez. Considérant qu'il a été procédé le 22 juillet 2016 via système électronique d'appel d'offres SEAO à un appel d'offres public pour la réfection du pavage des stationnements de l'église et Martinez pour la partie appartenant à la ville de Mercier. Considérant l'ouverture publique des soumissions ayant lieu le 9 août 2016 à 11h05, considérant que 6 sociétés ont déposé les prix, soit les pavages SECA, 48 622,93 taxes incluses, les pavages Ultra, 51 599,29 taxes incluses, pavage Action, 59 671,11 taxes incluses, Ali Excavation, 61 830,69 taxes incluses, Excavation Joda, 67 214,39 taxes incluses, pavage Safari, 99 614,34 taxes incluses. Considérant que la société Pavage SECA Inc. est la plus basse soumissionnaire conforme, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de réaménagement du stationnement de l'église à côté du Martinez pour la partie appartenant à la ville de Mercier, la société de Pavage SECA au montant de 48 622 taxes incluses. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 8.1, M. Laplaine. Considérant le tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb, lequel aura lieu le 14 août 2016, considérant qu'une partie des fonds amassés lors de cet événement, un don sera attribué au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Châteauguay-Lacanac, considérant que les Chevaliers de Colomb sollicitent la contribution de la ville de Mercier lors de cet événement. En conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 200 $ aux Chevaliers de Colomb pour son tournoi de golf annuel, qu'en échange de cette aide, le logo de la ville de Mercier soit inscrit sur les cartes de pointage, que la carte d'affaires de la ville de Mercier soit insérée au dépliant remis aux golfeurs, qu'une pancarte avec le nom de la ville soit installée sous le trou d'un circuit de golf et que le chèque soit émis au nom de l'Assemblée Charles Lemoine 1704. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'approuve. M. Roy. Le 8.2, M. Simon. Considérant que le 8 juillet 2016, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a approuvé le règlement 2016-933 autorisant les travaux de construction d'une caserne d'incendie, autorisant une dépense de 1 893 000, affectant 264 900 provenant des surplus accumulés à cette dépense, décrétant un emprunt de 1 628 100 $ et affectant les aides financières accordées en vertu des programmes de la DECQ et du PIQM au remboursement de cet emprunt, considérant que l'article 567 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires dans l'attente du financement permanent pour un règlement d'emprunt autorisé. En conséquence, il est résolu que la Ville de Mercier emprunte temporairement, au fur et à mesure de ses besoins, une somme n'excédant pas 1 893 000 $ auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice des Finances et Trésorerie, Mme Nadia René, et ou leur remplaçant à signer tous les documents requis et autorise la directrice des Finances et Trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, la présente résolution vise à adopter le projet de règlement pour la carte électorale. En fait, au niveau de la délimitation des districts électoraux, il n'y aura pas de modification par rapport à la dernière révision du règlement. Il va y avoir des petites corrections au niveau technique et il y aura également un changement pour inclure la nouvelle rue Bannon dans le quartier 3. Donc, je propose l'adoption du règlement de la carte électorale. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 8.4, Mme Sauvé. Toujours dans le même sujet, c'est la ligne motion pour l'adoption de la nouvelle carte électorale. En fait, le début.
Le 8.5, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'autorisation de signature pour une offre d'achat pour le lot 195-3. Alors, considérant le potentiel de développement aux abords de l'autoroute 30, considérant que ce conseil souhaite procéder au prolongement de la rue Côté et à l'instauration d'un stationnement incitatif sur une partie du lot 195-3, considérant qu'une entente est intervenue entre la société Audacité et la société 621-92-78 Canada Inc., propriétaire de l'immeuble, considérant que la Ville de Mercier souhaite se porter acquéreur d'une partie du lot 195-3 de la circonscription foncière de Châteauguay, paroisse de Sainte-Philomène. En conséquence, est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer une offre d'achat pour et au nom de la Ville de Mercier pour une partie du lot 195-3 de la circonscription foncière de Châteauguay, paroisse Sainte-Philomène, au montant suivant. Coût d'achat du terrain pour la portion rue, soit 26 791 pieds carrés, au montant de 11,71 du pied carré. Et pour le coût d'achat du terrain de la portion stationnement, soit 53 393 pieds carrés au montant de 6,75 du pied carré. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.1, Mme Anderson. C'est pour la permanence de M. Charles-Éden Godbout au poste de chargé de projet, direction de l'urbanisme et de l'environnement. Considérant la nomination en janvier dernier de M. Godbout au poste de chargé de projet, considérant la date d'entrée en fonction de M. Godbout, qui était le 8 février 2016, considérant que selon la convention collective en vigueur, à l'article 4.01 et .02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant l'évaluation de rendement de M. Godbout effectuée par M. Vincent Langevin, considérant que selon cette évaluation, 7 éléments répondent aux attentes, 2 éléments les dépassent et 1 élément répond en partie aux attentes. Considérant que cette évaluation a été présentée à M. Godbout le jeudi 28 juillet, considérant les recommandations de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, conséquence est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Charles-Éden Godbout au poste de chargé de projet urbanisme et environnement et que la permanence de M. Godbout soit effective à compter du 8 août 2016 aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 9.2, M. Simon. Considérant la nomination en novembre 2015 de M. Christian Boudreau au poste de chef aux opérations, considérant que cette nomination est effective à compter du 16 novembre 2015, considérant que M. Christian Boudreau a été évalué par M. René Larente et que ce dernier répond aux attentes du poste de la direction du service de sécurité incendie. En conséquence, résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Christian Boudreau au poste de chef aux opérations en date du 18 mai 2016 et ce conformément à l'article 4 de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 9.3, M. Laplaine. Considérant qu'il y a eu affichage à l'interne du 4 au 25 juillet et à l'externe du 4 au 25 juillet 2016 pour le poste de commis auprès, temps partiel tel que l'exige la convention collective SCFP, section locale 3153, considérant que Mme Josée Paquet répond aux exigences demandées par la description de ce poste, considérant que le tout est conforme à l'article 9.08 de la convention collective SCFP, section locale 3153. En conséquence, il est résolu que ce conseil recommande la nomination de Mme Josée Paquet au poste de commis auprès temps partiel, que cette nomination soit effective à compter de la semaine du 5 septembre 2016 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 3 des Colblancs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 9.4, M. Simon. Considérant la démission du pompier Jean-Michel Drouin en date du 31 juillet 2016, considérant qu'un poste est désormais à pourvoir, considérant qu'un concours a eu lieu en février 2016, considérant la réception de 31 candidatures, considérant que le comité de sélection a rencontré 9 candidats en entrevue, considérant les résultats des entrevues ainsi que des tests de feu, considérant l'intérêt de ce candidat à joindre le service, en conséquence, est résolu que ce conseil, sous la recommandation
du comité de sélection, de la direction des ressources humaines et du service de sécurité incendie procède à la nomination de M. Jérémy Barrette-Pelletier à titre de pompier recru au sein de la direction de la sécurité incendie et que la date d'entrée en fonction de M. Barrette-Pelletier soit le 15 août 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 10.1, M. Simon. Considérant le projet de construction d'une nouvelle caserne d'incendie sur une partie du lot 164-255 du cadastre de la paroisse Saint-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, considérant que la façade principale du bâtiment se retrouvera sur la rue Gaétan, considérant l'article 67 de la loi sur les compétences municipales, considérant l'article 2 du règlement 92-549 concernant le numérotage des maisons et bâtiments, considérant la recommandation de la direction de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, est résolu que ce conseil ordonne à la direction de l'urbanisme et de l'environnement d'attribuer, le cas échéant, le numéro civique 1D rue Gaétan à l'entrée principale du bâtiment projeté pour la nouvelle caserne d'incendie lors de l'émission du permis de construction. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 10.2, M. Simon. Considérant l'achat de la ville de Mercier d'une partie du lot 164-255 du cadastre officiel de la paroisse Saint-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay pour la construction de la nouvelle caserne incendie, considérant que des modifications doivent être effectuées au cadastre officiel, considérant le plan préparé par l'arpenteur géomètre Danny Drolet en date du 23 juin 2016 sous sa minute 32134, dont copie est jointe à la présente. En conséquence, est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la ville une approbation voulant que l'arpenteur géomètre Danny Drolet fasse les modifications requises afin que la requête soit conforme aux instructions du ministre responsable du cadastre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 11.1, Mme Henderson. Alors, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je pense que peut-être une présentation avant. Donc, je vous présente Mme Nadia René, la directrice des finances à la ville. Bonsoir. Donc, ça nous fait plaisir de vous soumettre le rapport financier pour l'année 2015. Donc, les revenus sont de l'ordre de 16 350 882 et les dépenses et les affectations sont de 15 210 928, ce qui nous laisse un surplus de 1 139 954. On va vous expliquer un petit peu les écarts qui expliquent ce surplus-là. Donc, au niveau des revenus, la fête nationale et le festival Art et Saveurs n'avaient pas été budgétés dans le budget 2015. Donc, naturellement, on a eu des revenus supplémentaires de 175 000 $. Au niveau des matières résiduelles, c'est toutes les redevances, les ristournes, au niveau des ordures et recyclage pour 100 000 $ supplémentaires. Taxation, mutation immobilière et les permis de construction, on en a eu 79 000 $ de plus. Des dispositions d'immobilisation, 77 000 $ de plus. C'est la vente d'un terrain, entre autres, là, au montant de 71 000 $ qui vient expliquer l'écart. Les compensations écoles et garderies, c'est toute la bonification du gouvernement par rapport aux écoles et garderies, donc 69 000 $ de plus. Les revenus sablières-gravières, 65 000 $ de plus. C'est un fonds qui est distinct, donc on va retrouver la dépense équivalente quand je vais vous expliquer les dépenses plus tard. Les revenus de loyer, c'est les revenus de la tour d'eau avec Vidéotron que la Ville de Mercier a maintenant dans ses coffres, qui initialement étaient au niveau de la régie. Donc, on est allé chercher 46 000 $ de plus. Le centre d'urgence 911, 46 000 $. C'est un revenu qu'on a ici. Il faut présenter ça dans nos états financiers. Il faut mettre le revenu et la dépense. On s'entend que naturellement, ce n'est pas la Ville de Mercier qui reçoit ces sommes-là. C'est la Ville de Châteauguay, mais il faut les présenter dans nos états financiers. Donc, on va voir la dépense plus tard aussi. Au niveau des subventions pour le réseau routier, puis autres subventions, 33 000 $ de plus. Protection contre les incendies, c'est tout ce qu'on refacture à la Société de l'assurance automobile du Québec, puis les entraides et l'entente qu'on a avec la Ville de Léry, donc 27 000 $ de plus. Tous les frais de subdivision pour fin de parc,
24 000 de plus. Ça aussi, c'est un fonds qui est dédié. C'est pas le fonds général, mais vous allez voir la dépense de l'autre côté aussi. Les fuites sur le réseau d'aqueduc, donc 17 000 de plus. On a des revenus aussi pour avoir administré la régie pendant un certain temps. La Ville de Mercier, on est allé chercher des sommes supplémentaires pour 12 500 et tout l'ensemble des revenus divers, que ce soit des locations de salles, le camp de jour, la bibliothèque pour 17 000. Donc, au niveau des revenus, on est allé chercher 787 000 de plus au niveau des revenus. Au niveau des dépenses supplémentaires, donc, comme je vous expliquais, la Fête nationale et le Festival Arts et Saveurs n'étaient pas budgétés, donc on a eu des dépenses afférentes à ces événements-là pour 230 000 de plus. La quote-part pour le CIT, c'est un montant de 228 000 de plus qu'on a payé dans le cadre du budget 2015. L'achat d'eau et le service de la dette au niveau de la régie pour 81 000 de plus. Le fonds Sablière-Gravière, le 65 000 de dépenses, on le voyait dans les revenus tantôt, bien, la dépense est de ce côté-ci. Et le centre d'urgence 911, 46 000 et les frais de subdivision pour fin de parc, 24 000 À ça, il y a des dépenses budgétées, mais qu'on n'a pas utilisées. Donc, au niveau des honoraires professionnels, il y a 430 000 de moins. C'est une diminution au niveau des services juridiques de génie, des services professionnels et tous les achats intervilles qui sont regroupés. Au niveau de la masse salariale, salaire et avantages sociaux, 270 000 on a eu quelques postes vacants suite à des départs dans l'année, donc ça vient expliquer la diminution au niveau de la rémunération. Les biens non durables, c'est tout ce qui trouve les pièces accessoires, les fournitures de bureau, l'essence, les produits chimiques, on en a eu pour 110 000 de moins. Entretien et réparation, 88 000 de moins. Au niveau de l'éco-centre, on a des économies de 35 000 Transport et communication, c'est tous les cellulaires, les téléphones, les publications rentrent là-dedans, 40 000 de moins. Le service de la dette, au niveau des intérêts, entre autres, 15 000 de moins. Et l'ensemble des autres dépenses pour du divers pour 38 000 de moins. Donc, au niveau des dépenses, au total, on en a pour 352 000 de moins, ce qui nous laisse un surplus de 1 139 954. Le surplus au 31 décembre 2014 était de 2 184 000. À ça, on ajoute le surplus de l'exercice de 1 139 000. Puis, à l'intérieur du surplus, on a payé des travaux de nettoyage pour les égouts de 114 000 et on a équilibré le budget 2015 pour 185 000 Donc, ce qui nous laisse un solde de surplus accumulé pour 3 025 000 De ce 3 millions-là, il y en a 2 613 000 qui est libre et il y en a 412 000 qui est réservé, donc 200 000 qui est une réserve pour la réalisation d'un TOD, 100 000 pour la vidange des boues dans les bassins et 112 000 pour l'équilibre budgétaire pour le budget 2016 qu'on avait réservé. Ensuite, au niveau des activités d'investissement en 2015, la Ville de Mercier a fait pour 274 000 d'investissement. Au niveau de la caserne d'incendie, au niveau des services professionnels, on en a eu pour 98 000 Ensuite, on a fait des achats d'équipements divers au niveau de l'équipement informatique, de loisirs, des systèmes de caméras et des contrôles d'accès. On en a fait pour 57 857. Des travaux de remplacement de conduite d'égout et les trottoirs sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste avec la régie, 48 000 L'achat d'un véhicule et d'une roulotte pour la direction du service d'incendie pour 41 700 L'aménagement du parc Raymond-Pitt, 13 959 et les systèmes de caméras pour les Sablières-Gravières, 13 648 Donc, ça faisait un total de 274 364 Ensuite, au niveau de la dette à long terme, en 2014, la dette était de 18 232 000 Elle est maintenant rendue à 16 171 000 Donc, on a eu une diminution de tout près de 2 millions de la dette à long terme. Donc, on a remboursé plus qu'on a emprunté, naturellement. Au niveau du fonds de roulement, le solde au 31 décembre 2014 était de 77 934 On a fait des achats qu'on a payés à même le fonds de roulement. Le véhicule incendie, l'équipement informatique, des systèmes de caméras puis des contrôles d'accès pour 95 653 et on a remboursé pour 29 563 Donc, ça nous laisse un solde engagé de 144 000
mais on a un sol non engagé, un capital non engagé pour 555 976, donc libre. Il y a 144 d'engagés, il y a 555 000 de libres pour un total de 700 000 dans le fonds de roulement. Au niveau du fonds de parc et terrain de jeu, au 31 décembre 2015, le montant libre était de 274 000. On vous a fait un petit tableau pour vous montrer un peu depuis 2011. Le solde était de 32 780. On a eu dans cette année-là pour 42 240 de frais de 10 pour les frais de parc. On a eu des petits revenus d'intérêt pour 387 et donc ça nous a laissé un solde de 75 407 au 31 décembre 2011. En 2012, on a eu encore un peu de montant pour les fonds de parc pour 32 000 On a eu aussi des revenus de Kruger de 39 850 qu'on a déposé dans le compte fonds de parc et terrain de jeu. Et on a vendu un terrain près du parc Raymond-Pitt pour 74 000 Donc, le montant le solde du fonds de parc et terrain de jeu était rendu à 211 460 en 2012. En 2013, on n'a pas eu de revenus de fonds de parc. Par contre, on a eu des dépenses pour la reconstruction d'un terrain de tennis de 89 000. Donc, ça a laissé un solde à 126 472. En 2014, c'est l'année où on est allé chercher quand même 135 106 000 de revenus pour les frais de parc. Les revenus de Kruger, des petits revenus d'intérêt et un petit peu de dépenses pour 10 889, laissant un solde de 254 262. En 2015, on est allé chercher 24 000 de revenus de frais de parc. Les revenus de Kruger encore et les petits revenus d'intérêt. On a eu quelques dépenses, des balançoires par enfant et des buts de soccer qu'on a payés à même ce fonds. Donc, ça nous a laissé un solde de 274 018. En date du 30 juin, dans le fond, le solde du fonds de parc est déjà rendu à 607 000 On a eu des revenus dans le cas de Tricorne et de Jemida qui sont venus augmenter le fonds de parc et terrain de jeu. Ensuite, le dernier fonds, c'est le fonds carrière sablière. Il était à 184 226 au 31 décembre. On a eu des revenus de l'année pour 65 000 et on a payé quelques dépenses au niveau des caméras qu'on a payées, puis de la réfection sur Sainte-Marguerite pour 68 129 Donc, ça nous a laissé un solde à 181 097 Donc, ça fait le tour de l'ensemble des fonds et du surplus de l'année 2015. Merci, Mme Renise. Mme Anderson. Alors, conformément aux dispositions de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, ce conseil prend acte du dépôt par la trésorière du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. En fait, dépôt. Merci, Mme Anderson. Le 11.2, Mme Anderson. C'est l'approbation des comptes à payer pour le mois de juillet 2016, considérant les listes des comptes payés et à payer déposés lors de la présente séance. Alors, il y en a un pour un montant de 689 182 En conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de juillet 2016 et qu'il autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 11.3, Mme Anderson. C'est pour le paiement d'une facture de la société E8. En considérant le bris de la rétrocaveuse survenu au cours du mois de mars 2016, considérant que la société E8 est le seul manufacturier en mesure de fournir les pièces pour effectuer la réparation, considérant les dispositions du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture de la société E8 au montant de 38 793, incluant les taxes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 11.5, M. Roy. C'est une précision pour le poste budgétaire concernant l'octroi du contrat de réaménagement du stationnement du centre Roger Touba. Considérant la résolution 2016-06-282, octroyant le contrat de réaménagement du stationnement du centre communautaire Roger Touba à la société JP Roy Inc. au montant de 371 996,73 taxes incluses. Considérant que ce conseil souhaite préciser le poste budgétaire auquel sera affectée cette dépense, en conséquence, il est résolu que ce conseil affecte la dépense prévue à la résolution 2016-06-282 au surplus accumulé. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson.
Le 12.1, Madame Sauvé. Oui, donc la présente résolution vise à modifier le règlement de nuisance afin de permettre des travaux de nuit sur autorisation expresse du Conseil de ville. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Madame Sauvé, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon, c'est ça? Oui. Je ne sais pas ça faire. Le 12.2, Madame Henderson. C'est une demande pour d'autorisation au ministère des Transports afin d'être autorisé à asphalter l'accotement de la rue de l'Église. En considérant les représentations de plusieurs citoyens, considérant la préoccupation de ce conseil quant à la sécurité des piétons. Conséquence est résolue que ce conseil demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'autoriser la ville de Mercier à asphalter l'accotement de la rue de l'Église entre la rue Saint-Denis et Bromont. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Henderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. En fait, le mois passé, je vous avais dit que le ministère était pour le faire en même temps qu'il faisait les travaux. Ce qu'on a appris en cours de route, c'est que le tronçon entre Bromont et Saint-Denis, le ministère ne le refait pas. Donc, ils ne feront pas les accotements. Et comme on considère que c'est un endroit qui est dangereux pour les piétons, surtout les enfants qui vont à l'école et tout, la Ville de Mercier demande l'autorisation qu'on fasse nous-mêmes ces travaux-là de pavage sur les accotements pour sécuriser cette section de rue. Le 12.3, Madame Sauvé. Oui, donc la présente résolution fait suite à notre modification du règlement qui permet maintenant les travaux de nuit. Compte tenu qu'il va y avoir des travaux faits par le MTQ pour resurfacer Saint-Jean-Baptiste et que ces travaux-là ne peuvent pas être exécutés de jour sans entrave majeure. Donc, la présente résolution vise à autoriser le MTQ à procéder à des travaux de nuit pour le resurfaçage. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Sauvé, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Le 12.4, Monsieur Laplaine. Considérant les représentations de plusieurs citoyens, considérant la préoccupation de ce conseil tant qu'à la sécurité des piétons, considérant que les coûts de ces installations seront assumés par la Ville, en conséquence, c'est résolu que ce conseil demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports l'installation d'une traverse piétonnière sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste reliant la rue William et des Érables, et que des feux clignotants soient ajoutés à la signalisation classique relative au passage à piétons, tel qu'en annexe. Je crois qu'on l'a pas en annexe. Que cette autorisation soit valide pour une période indéterminée. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Madame Sauvé. Le 13.1, Monsieur Simon. Je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 juin 2016. Parfait, merci. Le 13.2, Monsieur Simon. On garde en note que le 13.2.4 est retiré. Donc, considérant la demande de permis déposé à la direction de l'urbanisme et environnement soumise au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du CCU, donc en conséquence, c'est résolu. Donc, on va les voir, là, que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 juin. Donc, il y a le 786, je ne sais pas si on va les voir. Seulement les voit. Ben, moi, je vois ici. Donc, le 786 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est l'installation de 5 nouvelles enseignes commerciales apposées sur le bâtiment principal en front sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste et 3 nouvelles enseignes commerciales en front sur la rue Bourdeau. C'est à la place Bourdeau pour annoncer les commerces qui sont là. Il y a le 797 et 805 boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc l'installation d'une enseigne commerciale. C'est le nouveau bar. 910 et 914 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est le remplacement d'une enseigne commerciale. Puis, donc le 22, il était enlevé, il était retiré. Et le 869 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est l'installation d'une enseigne qui est la ville de Mercier. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par
J'appuie. Madame Henderson. Le 13.3, Monsieur Simon. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 803 boulevard Salaberry, le lot P37, afin de permettre la subdivision d'un terrain ayant une largeur de 38,7 mètres, alors que le tableau de l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une largeur minimale de 50 mètres pour un terrain non desservi situé à tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau. Considérant que cette demande est aussi associée à une demande en vertu du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 85, considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 20 juin 2016, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 20 juillet 2016, donc en conséquence, c'est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 2016-041 au 803 boulevard Salaberry, lot P37, afin de permettre la subdivision d'un terrain ayant une largeur de 38,7 mètres, alors que le tableau de l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une largeur minimale de 50 mètres pour un terrain non desservi situé à tout et en partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau sans condition. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Monsieur Lapine. Le 13.4, Monsieur Simon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 719 et le 721 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la terrasse extérieure soit à 0,13 mètres de la ligne latérale sud du terrain, alors que le paragraphe A du premier alinéa de l'article 7.2.3.1.1 du règlement de zonage prévoit une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale de terrain. Considérant que cette demande est aussi associée à une demande en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 85, considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 20 juin 2016, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par la propriétaire des immeubles voisins et leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 29 juin 2016, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure, sans condition, et qu'aucune structure permanente ne soit construite, érigée ou déposée sur la terrasse, toit, murs et colonnes, etc. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Madame Henderson. Le 13.5, Monsieur Simon. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 910 et le 914 boulevard Saint-Jean-Baptiste, le lot 290, afin de permettre qu'une enseigne soit apposée sur le côté droit du bâtiment plutôt qu'en façade tel que prévu à l'article 11.2.2.1.1b du règlement de zonage 2009-858, permettre l'installation de 3 enseignes apposées sur le bâtiment principal plutôt qu'une seule pour identifier un établissement commercial, ce qui contrevient à l'article 11.2.2.1.1a du même règlement, et de permettre que la superficie d'affichage réservée à un établissement commercial sur une enseigne sur socle soit de 3,44 mètres carrés plutôt que de 2 mètres carrés tel que prévu à l'article 11.2.2.1.3c II du règlement précité. Considérant que la demande a été transmise au CCU le 18 juillet 2016, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par le propriétaire des immeubles voisins et de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 20 juillet 2016, en conséquence, c'est résolu que son conseil accepte la demande de dérogation mineure 2016-43 avec la condition suivante, que l'enseigne apposée sur le côté droit du bâtiment soit enlevée. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Appuyé par Monsieur Roy. Madame la mairesse, j'aimerais en fait apporter un amendement à cette résolution-là.
parce que la recommandation du CCU qui vise à ne pas permettre de mettre d'enseigne sur la façade droite, en fait, cette enseigne-là permettait au propriétaire de camoufler sa maçonnerie et son joint de mortier qui était abîmé. Donc, je pense que ça vaudrait la peine dans ce cas-ci, pour question d'esthétisme, d'accorder en totalité la dérogation mineure qui est demandée. Absolument, c'est ce qu'on avait décidé en exécutive, effectivement. Donc, bon point. Ça va être accepté, mais avec modification. C'est M. Roy qui avait appuyé? Donc, c'est d'accord. Le 13.7, M. Simon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 730 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre l'aménagement de 2 conteneurs à déchets de type Moloch en cours avant, ce qui contrevient à l'article 9.2.2 du règlement de zonage 2009-858, permettre que les 2 conteneurs de déchets précités ne soient pas entourés d'un écran opaque selon l'article 9.2.3 du règlement de zonage 2009-858, permettre que l'allée d'accès à double sens menant aux places de stationnement en cour arrière ait une largeur de 5,4 mètres plutôt de 6 mètres, tel que spécifié à l'article 9.5.3.4 du même règlement, permettant que les espaces de stationnement en cour avant soient situés à 0,92 mètres de la ligne d'emprise de rue plutôt qu'à 1,5 mètres, selon l'article 9.5.1, et de permettre que l'ensemble de l'espace de stationnement du centre communautaire ne soit pas séparé des terrains résidentiels adjacents par un muret de maçonnerie, une clôture opaque, une clôture ajourée ou une haie dense selon les dispositions de l'article 5.9.5.5 du règlement de zonage 2009-858. Considérant que la demande a été transmise au CCU, qui s'est réuni le 18 juillet 2016, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par le propriétaire des immeubles voisins et de leur droit de propriété, considérant l'avis public du 20 juillet 2016, en conséquence, il est résolu que son conseil accepte la demande de dérogation mineure 2016-045, avec la condition suivante, qu'une clôture sépare le terrain communautaire des terrains résidentiels adjacents. Donc, j'en fais tout de suite. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.8, M. Simon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 10 rue Allen, lot 9-24 et 9-23-1, afin de permettre l'installation d'une clôture en marge latérale droite d'une hauteur de 2,74 mètres plutôt que 1,83 mètres, tel que prévu à l'article 5.9.3 du règlement de zonage 2009-858. Considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 18 juillet 2016, considérant que suite à des discussions, ce dernier recommande le refus de cette demande au conseil municipal. En conséquence, il est résolu que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2016-046 telle que présentée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Anderson. Le 13.9, M. Simon. Considérant le projet de développement résidentiel de la société Tricorne Incorporée, considérant que la rubrique rapport plancher-terrain et celle du coefficient d'occupation au sol de la grille de spécification pour la zone H04-465 doit être modifiée, considérant l'adoption du projet de règlement le 8 mars 2016 par la résolution numéro 2016-08-109, considérant la consultation publique qui a eu lieu le 6 avril 2016, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-31 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage » afin de modifier la grille de spécification H04-465. Est-ce qu'il faut mettre, est-ce qu'il faut que je lise le règlement? Bon. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.10, M. Simon. Donc, je, Louis Simon, conseil municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2008-858 sera adopté lors d'une séance ultérieure. Dépôt fait par M. Simon. Le 13.11, M. Simon. Ça le fait.
Considérant l'article 360 de la loi sur les cités et villes, permet au Conseil de disposer de plusieurs objets dans un même règlement. Considérant la recommandation de la Direction urbanisme et environnement, considérant qu'il y a lieu d'apporter une série de modifications réglementaires à l'implantation de bâtiments accessoires, l'implantation d'un appareil lié au fonctionnement d'une piscine, la largeur minimale requise pour une allée d'accès et une entrée charretière pour une habitation unifamiliale, l'interprétation du règlement relatif aux conteneurs de récupération de vêtements et articles divers, les spécifications dans la zone H03-450, qui est la rue des Parois, considérant le projet et règlement adopté lors de la séance du Conseil du 14 juin 2016, considérant la consultation publique qui a eu lieu le 29 juin 2016, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-33, modifiant le règlement de zonage 2009-858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Watt. Le 13.12, M. Simon. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2008-858 sera adopté lors d'une séance ultérieure. Fait par M. Simon. On peut prendre un break. Une petite pause. Le 14.1, M. Laplaine. Madame la mairesse, pour ce point, je dois me retirer. Parfait. Prenez note que M. Simon s'est retiré. Donc, considérant que dans le cadre de ses activités de financement, la Fondation Gisèle Faubert organise une soirée casino qui se tiendra le samedi 22 octobre 2016 au Centre communautaire Roger Tougat. Considérant que cette fondation a remis plus de 1 million au cours des 17 dernières années au soutien des enfants malades, considérant qu'une aide financière est requise pour l'organisation de l'événement, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une commandite au montant de 250 $ à la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de l'organisation de la soirée casino qui se tiendrait le 22 octobre 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 14.2, Mme Anderson. Alors, c'est une résolution pour une fermeture de rue. Alors, considérant qu'une fête de rue se tiendra au cours du mois de septembre dans le district numéro 2, considérant que cet événement nécessite la fermeture de la rue Hollande entre les rues Saint-Clément et Saint-Joseph. Conséquence, c'est résolu que ce conseil décrète la fermeture de la rue Hollande entre les rues Saint-Clément et Saint-Joseph pour une partie de la journée et aux heures à être déterminées par le directeur général en concertation avec les organisateurs de cet événement qui se tiendra au cours du mois de septembre 2016. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, j'aimerais revenir rapidement sur le dépôt du rapport financier. En fait, on a pu voir un surplus d'un peu plus d'1 million. Et là-dessus, je partage un peu la vision de mon collègue Stéphane Roy qui nous dit souvent, en fait, qui nous rappelle souvent qu'un surplus, c'est de l'entretien reporté. Donc, j'ai la même vision. Et il faut savoir que bientôt, on va avoir un plan directeur des infrastructures qui va être déposé et qui va nous amener à nous questionner sur une série d'investissements à y avoir pour redresser l'état de nos infrastructures. Donc, je voulais apporter cette précision-là. Et également, dans un autre ordre d'idée, on a adopté un peu plus tôt une résolution pour ajouter une traverse piétonnière pour rejoindre la rue William et la rue des Érables. Je pense que ça faisait longtemps que c'était demandé au niveau des citoyens. Je pense que ça va vraiment aider la circulation des piétons. On sait qu'il y a beaucoup de circulation à cet endroit-là. Il y a des arrêts d'autobus, il y a le restaurant Grégoire qui est fort populaire, donc ça va permettre à tous de pouvoir traverser l'intersection en toute sécurité. Donc sur ça, merci de vous être déplacés. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Juste un merci à Mme René pour la présentation, c'est très clair. On pouvait bien comprendre les grands points des états financiers. Aussi, vous voyez, c'est un peu suite au fait de quartier. Il y a un groupe de citoyens de la rue Hollande qui ont décidé de faire une fête de rue. Alors, je trouve que ça fait un petit peu des petits. Alors, je trouve ça intéressant que les citoyens se regroupent comme ça, puis de faire un bon voisinage, je trouve que c'est la meilleure façon. Alors, je les salue et je vais naturellement participer à
à cette fête de rue. Je trouve ça bien intéressant. Donc, merci beaucoup d'être là encore ce soir. Bonne soirée. Merci, Mme Anderson. M. Roy. Merci d'être venu ce soir. Moi, je voudrais remercier Louis et sa sœur Dominique aussi avec la Fondation, tout ce qu'ils font pour les jeunes et les citoyens. Merci. Un gros merci. Merci, M. Roy. M. Laplane. Donc, le 20 août, fête de quartier numéro 5, quartier numéro 6, M. Simon et moi. Donc, on vous attend en grand nombre. Juste un petit peu avant le conseil public, on a eu la conférence de presse d'Or et Saveur, deuxième édition. Donc, 17 et 18 septembre, si vous voulez vous impliquer, vous êtes toujours la bienvenue. Vous avez juste à me donner votre nom. Ça me fait plaisir de vous intégrer avec nous. Caserne de pompiers, extrêmement heureux d'offrir une infrastructure de ce genre dans le rôle de citoyen de Mercier, surtout à prix zéro sur le compte de taxes. Ça démontre la saine gestion de données publiques que le conseil de ville ainsi que la veille municipale font. Donc, contrairement à ce que certains peuvent dire qu'on a l'esprit de clocher, effectivement, ce n'est pas un esprit de clocher, c'est une saine gestion des données publiques. On l'a vu aussi avec le dépôt de rapports financiers, les fonds de parc. On a commencé à 75 000 en 2011. En 2016, on a vu le 600 000 dans le fonds de parc et terrain de jeu. Et la dette à long terme, 18 132 000 en 2014, 16 171 000 en 2015. Donc, c'est une diminution de 2 millions. Donc, ça découle de la saine gestion des données publiques. Donc, c'était tout pour moi. Merci et bonne fête de soir. Merci, M. Laplane. M. Simon. Donc, pour ajouter à mon collègue, le 20 août, c'est un pique-nique familial. Donc, on invite les gens à amener leur nourriture, leur sandwich. Et il va y avoir des bouteilles d'eau, il va y avoir de la barbe à papa, des Mr. Freeze et du popcorn pour les enfants et pour à donner. Ça va être gratuitement. Donc, c'est dans le budget. Donc, avec des jeux gonflables. Donc, ça va être très intéressant. Pour la fondation, oui, on est fiers, ma soeur et moi, avec un conseil d'administration, de recommencer à faire les soirées casino. Ça faisait au-dessus de 10 ans qu'on n'avait pas fait. On avait fait 5 ou 6 dans les premières années de la fondation. Et là, on reprend le collier pour la mémoire de ma mère, quoi. En fait, puis c'était très, très, très apprécié, les soirées casino. Et lors de cette soirée casino, on va avoir une annonce majeure pour la région. Donc, ça va être important là, que les citoyens et les entreprises participent. Donc, ça va être... j'ai bien hâte de l'annoncer. Il y en a qui le savent, là, mais j'ai hâte de l'annoncer officiellement. Donc, ça va être majeur pour la région. Puis, je pense que c'est un besoin essentiel qu'on va couvrir pour la région, qui c'est un manque, même au Québec, c'est un manque. Donc, il va en avoir, on va mettre sur place quelque chose d'important. Durant mes vacances, j'étais à Rimouski, puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé par Facebook un message d'aller lire un spot sur Facebook qui était... il ne m'a pas nommé. La personne qui a fait ce spot-là, anonymement, il faut que je dise, me concernait moi personnel, parce que c'était sans me nommer directement. Il nommait un conseiller municipal de Mercier, qu'on sait que c'est construit une maison. Si on regarde dans les... C'est moi qui s'est construit une nouvelle maison, donc dernièrement. Et oui, j'ai refait faire la bordure de béton en face de chez moi parce que l'entrée charretière n'arrivait pas avec mon entrée de garage. Donc, c'était normal que je la refasse faire. Et oui, c'est moi qui l'ai payé. J'ai la preuve ici. J'ai eu la facture à mon retour de vacances. J'ai la facture et j'ai le reçu. Donc, la personne qui fait le spot, s'il veut venir me voir, j'ai aucun problème à lui montrer le reçu. Par contre, on a réfléchi, ma femme et moi, mais si ça avait été juste de ma femme, il y aurait eu des actions qui auraient été prises contre la personne parce que c'est facile, derrière un ordinateur anonyme, de faire des attaques personnelles. On a pensé à envoyer des mises en demeure au spot pour avoir le nom de la personne parce que ça se fait très bien.
et attaquer la personne en diffamation et en atteinte à la réputation. Ce qu'on ne fera pas, mais par contre, si ça recommence, mais on va le faire parce que tu peux pas dire, même si on nomme pas la personne, si on peut reconnaître cette personne-là, c'est une atteinte à la réputation. Donc, il faut faire attention quand on écrit des choses. J'en lis souvent sur Facebook des choses qui attaquent pas seulement le conseil municipal ici, qui attaquent le conseil municipal à Châteauguay, qui attaquent un peu partout les ministres, puis même des gens du public qu'on voit. C'est facile à atteindre, mais de façon anonyme, moi je trouve ça cheap. Au moins, nomme-toi. Pose la question. Poser une question, ça se fait, mais attaque pas une personne. Donc, là-dessus, c'est mon commentaire. Parfait. Merci, M. Simon. De mon côté, c'est vrai, je vais laisser la parole avant à M. Chalifou. Est-ce que vous aviez un point à rajouter? Oui, en fait, un seul point. Je souhaite vous informer que nous avons un nouveau directeur des travaux publics et du génie depuis hier, M. Luc Degary, qui a une longue expérience en travaux publics, entre autres à la ville de Saint-Eustache et depuis quelques années à la ville de Longueuil. Il s'est donc joint à nous et on est très heureux de l'accueillir. Merci. Et autant que possible, on va essayer qu'il soit ici le mois prochain pour pouvoir vous le présenter. Maintenant, de mon côté, je tiens à souligner l'implication de Mme Sauvé et des bénévoles à la fête de quartier pour le quartier numéro 3 dimanche passé. Il y a eu une belle fête. Il y avait du beau temps et ça a été une belle réussite. Donc, bravo pour toute cette organisation. Bravo aussi pour votre organisation qui s'en vient le 20 août. Je suis convaincue que ça va être aussi une réussite. Donc, les gens sont sincèrement invités à venir y participer. Le Festival d'art et saveurs, encore une fois, merci à M. Laplaine pour la présidence de ce comité et à M. Drolet qui est absent ce soir, qui s'est aussi impliqué beaucoup dans ce comité. Je tiens à rappeler que cette année, il va y avoir un rallye amical, un rallye automobile amical qui va permettre de visiter des commerces de la ville de Mercier et de découvrir certains joyaux que nous avons sur notre territoire. C'est possible de s'inscrire par équipe de 4 adultes maximum. Il y a un coût d'inscription de 20 $, mais ce coût va être remboursé la journée même lorsque les gens vont se présenter. C'est juste pour s'assurer qu'on va avoir les gens vont être présents la journée même. Donc, vous êtes grandement invités à participer à ce rallye. C'est vraiment intéressant. Ensuite, comme vous avez pu voir les résolutions, on va refaire, en fait, c'est en train de se refaire le stationnement communautaire. Je pense que ce n'était pas un luxe, c'était au contraire une nécessité pour les utilisateurs du centre communautaire, mais aussi parce qu'on va avoir un endroit où ça va être réservé au stationnement incitatif pour les résidents de Mercier. Et puis, c'est la même chose pour le stationnement de l'église et en face de l'église près de la boulangerie Martinez. Ça non plus, c'est pas un luxe. Je pense qu'il était temps qu'on fasse quelque chose. Donc, je suis très fière que finalement, les travaux vont se faire. Concernant le budget, j'aimerais effectivement remercier, pas le budget, mais les états financiers. J'aimerais effectivement remercier Mme Nadia René et aussi l'implication de M. Chalifou et de tous les directeurs dans la gestion de leur budget. C'est ce qui permet effectivement qu'en fin d'année, on arrive avec des sommes qui sont dégagées en surplus. S'il n'y avait pas cette saine gestion et cette implication directe de nos directeurs, ça serait impossible à y arriver juste en tant que conseil de ville. Donc, je tiens à souligner cette implication. Et de plus, je tiens à attirer l'attention sur le fait que l'année passée, on n'a pas eu beaucoup de neige, ce qui fait en sorte qu'on a économisé du temps sur nos employés temporaires de nuit pour déneiger les trottoirs et la piste cyclable. Ça aussi, c'est un élément qu'on n'a aucune garantie. Si l'hiver prochain, ça va revenir. Donc, effectivement, un surplus, c'est intéressant, mais il faut toujours rester prudent. Ceci termine ma période d'intervention. Donc, on va procéder à la période de questions. Fait que j'invite les gens à se présenter. Peut-être, Mme René, est-ce que c'est possible de juste retirer un petit peu le micro, le pousser un peu plus vers... Je suis habitué, je ne suis pas gêné. Je vous invite à vous présenter et à poser des questions concernant des dossiers et non pas, évidemment, des attaques personnelles envers des individus. Merci, André Thibault.
pas obligé de me nommer, mais c'est correct. Je voudrais dire d'entrée de jeu, je suis très d'accord avec M. Simon concernant les gens qui écrivent des choses, qui disent n'importe quoi, mais ils n'ont pas assez de grotte de nous se présenter. Je ne pense pas avoir attaqué personne, mais quand j'ai une opinion, je ne suis jamais gêné pour le dire, mais je ne l'écris pas sans nommer mon nom. J'ai toujours mon nom, je ne suis pas inquiète de me nommer non plus. Aujourd'hui, l'intervention que je veux faire, je ne pense pas attaquer la ville de Châteauguay, mais je veux quand même faire un commentaire sur le dépôt qu'ils ont fait ou l'article dans le journal Le Soleil qui a eu lieu, ça m'a souvenu, c'est le 3 août. Je trouve ça un peu drôle. La facture a été reçue le 28 juillet. Le journal, son deadline, c'est le vendredi, donc c'est le 29 juillet. Et le 3 août, il y avait déjà un article qui disait « La ville de Mercier n'est pas de bonne foi ». Ça me fait bien drôle qu'une facture soit reçue le 28 juillet, puis que le 29, c'est le 29 qu'ils avaient fait leur entente ou leur article au journal, puis le 29, on dit déjà qu'on est de mauvaise foi. Je trouve ça drôle un peu. Pourriez-vous un peu discuter pour nous dire comment ça se fait que vous n'avez pas de bonne foi pour payer une facture qui vous a été donnée? En plus, ça a été fait lorsque le directeur général et la mairesse étaient en vacances. Bravo! Beaucoup de courage. Je vous laisse la réponse. En fait, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est une question d'interprétation. Pour eux, ils considèrent que nous sommes de mauvaise foi. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est vous l'avez dans le communiqué de presse qu'on vous a remis en début de réunion. Dès le 11 février 2014, M. Simon et moi avons participé à une rencontre à laquelle les gens nous disaient qu'on n'aurait pas le choix de signer une entente comme celle-là parce qu'on n'avait pas d'autre option. On leur a d'ores et déjà annoncé qu'on analyserait toutes les options qui s'offrent aux citoyens de Mercier avant de signer quelque entente que ce soit. Maintenant, je ne sais pas en quel mot on aurait dû utiliser pour être encore davantage plus précis, mais ceci étant dit, ça leur appartient. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Okay. Je ne l'ai pas analysé parce qu'on l'a eu juste ce soir, mais ce que j'ai un peu de difficulté aussi à comprendre, peut-être que je ne l'ai pas. J'ai l'impression que la facture qu'on nous envoie pour 2015-16, il y a comme une petite augmentation par rapport aux autres années. C'est drôle, il me semble que j'ai entendu ou j'ai lu dans le journal qu'il y avait eu une entente avec les autres villes qui sauvaient une centaine de mille dollars par place. Comment ça fait qu'eux autres sauvent de l'argent parce qu'ils signent une entente pour les années à venir, puis que nous autres, il y aurait eu une augmentation comme par hasard? Mais en fait, je ne pourrais pas vous donner la réponse exacte parce que je ne fais pas partie du secret des dieux. Je sais par contre qu'il y a eu une annonce, si ma mémoire est bonne, en décembre 2015 qui disait qu'il y avait une entente. On n'a toujours pas eu d'entente signée là-dessus. Moi, je ne l'ai pas vu. S'il y en a une, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la presse, l'article qu'il y avait dans la presse, les montants qui ont été remis à la presse et qui se sont retrouvés dans l'article sont les montants qui ne représentent pas le 240 $ par habitant. Donc, est-ce qu'il y a eu entente? Est-ce qu'elle est signée? Est-ce qu'elle n'est pas signée? J'en ai aucune idée. Je ne fais pas partie du secret des yeux. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la Ville de Mercier, on a pris une décision et on l'assume très bien. Et on est encore plus convaincus aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été. Parce qu'on se rappellera qu'à l'époque, lorsqu'on a sorti les chiffres avec notre consultant, M. Barbeau, plusieurs personnes disaient qu'ils ne comprenaient pas où on avait pris nos chiffres. Même Châteauguay disait qu'il ignorait où on avait pris nos chiffres. Par contre, aujourd'hui, la facture qu'on vient de recevoir, à quelques $1000 près, c'est le chiffre exact qu'on avait eu. Mais quand vous dites le 240 $ par habitant, qui représentait ce qu'on payait avant? Non. Non? Non, c'est plus que ce qu'on à payait venir. avant. OK. Mais c'est parce que je ne comprends pas. Ce 240 $-là est plus le même là, pour la signature que les autres villes ont faite avec Châteauguay. Bien, c'est parce que je pense que ça ne s'est pas signé. Non, c'est ça. Je On sais nous avait, pas. dans le journal, il me semble que ça a bien marqué une entente signée entre les villes. C'est drôle, ça n'a pas été fait. Excusez-moi. Il y avait aussi, dans le journal, pas longtemps après, il y avait aussi annoncé qu'il s'était entendu avec la fraternité, avec le syndicat à 0,6 % annuellement, mais en réalité, ils ont signé à 2,5 % Par année. C'est ça. Petite différence. Il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas calculer. En tout cas, c'était juste le commentaire que je voulais faire. Je veux bien être d'accord qu'on paye, mais à un moment donné, ça va faire. On n'a pas foutu les autres là-dessus. Merci beaucoup. Merci.
Vaillancourt. C'est juste une précision. Au 13-10, tantôt, l'avis de motion, il a juste été mentionné 2008 au lieu de 2009. Je ne sais pas si c'était important, je voulais juste le préciser. C'est 2009-858-31. C'est sûr, mais il y en a tellement lu d'un coup, je me suis dit, si c'est important, je vais aller quand même le mentionner. Oui, parce que oui, il y a une erreur. Dans la résolution, parfait, ça va nous permettre de la corriger. Donc, on avait le bon chiffre sur nos feuilles. Ça va être vérifié. Hein? C'est-tu l'ordre du jour ou... Dans le titre, c'est 2009-858-31. Ah, ok, donc Et c'est dans le libellé, c'est 2008. Parfait, merci, on va le corriger. Mais c'est modifiant le règlement, par exemple, 2008. Donc, le 2009 modifie celui de 2008. Donc, c'est correct. On va faire les vérifications. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant juste vous présenter, l'élargissement, Simon s'il Deschamps, journaliste au Journal du Soleil. Merci. Concernant l'élargissement de l'accotement sur la rue De de l'église? l'église entre Beaumont et Sainte-Marguerite, donc là, vous attendez la réponse du ministère? Non. Ou la C'est réponse a été Entre donnée? Bromont et Sainte-Marguerite, ça va déjà être fait, c'est déjà prévu par le ministère, par les travaux qu'ils vont faire, c'est déjà prévu. Ce qu'on demande dans cette résolution-là, c'est entre Bromont et Saint-Denis. Celle-là, elle ne sera pas refaite à titre de resurfaçage. Donc, ce qu'on demande comme permission, c'est qu'on puisse faire des accotements asphaltés pour être uniforme, dans le fond, là, avec l'autre bout qui va être fait par le ministère. Mais là, vous attendez la réponse pour ça? Effectivement. C'est ça, d'accord. Effectivement, parce que ce qu'on avait compris au départ, c'est que le ministère faisait l'ensemble de la rue. Quand on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient pas cette section-là, bien, ce soir, on leur demande la permission de nous le faire. Parce que eux autres commencent cette section-là le 15 août. Vous n'avez toujours pas. Ah, puis je pense pas qu'on va l'avoir avant que c'est extrêmement long avec le ministère. Ce qu'on souhaite, c'est au moins pouvoir le faire pour l'année prochaine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Bien, merci beaucoup.